Le songe. Un marchand avait deux fils, Dimitri et Ivan. Un soir, leur père dit aux garçons: Mes enfants, demain matin vous me raconterez le rêve que vous aurez fait cette nuit. Mais gare à vous si vous me cachez quelque chose. Si vous ne me dites pas tout ce qui vous est apparu pendant votre sommeil, vous serez punis. Le lendemain matin, le fils aîné vint trouver son père et lui dit: Dans le rêve que j'ai fait cette nuit, père, j'ai vu mon frère Ivan qui volait très haut dans le ciel. Il dominait 12 aigles et ta brebis préférée s'était perdue. Puis le père interrogea son cadet. Et toi, Ivan, de quoi as-tu rêvé? Je ne le dirai pas. Son père essaya de le persuader. Mais le jeune homme s'entêta et à toutes ses prières il répétait inlassablement: Je ne le dirai pas. Le marchand se fâcha, appela ses commis, leur ordonna de se saisir de son fils indocile et de l'attacher à un poteau sur la grande route. Les commis emmenèrent Ivan sur la chaussée, le lièrent solidement à un poteau et l'abandonnèrent là, seul et nu. Ivan était courageux et il endura bravement les moments éprouvants qui suivirent. Tantôt le soleil ardent l'épuisait, tantôt la faim et la soif le torturaient. Il se trouva que le fils du roi passa sur cette route. Il vit le fils du marchand, en eut pitié et ordonna qu'on le libère de ses liens. Il lui offrit son propre manteau, l'emmena au palais et l'interrogea. Mais qui t'a attaché à ce poteau? Mon père, parce qu'il était en colère. Mais quelle faute avais-tu commise? Je n'ai pas voulu lui raconter un rêve que j'avais fait. Oh, comme ton père est bête de te punir si cruellement pour une broutille. De quoi avais-tu rêvé? Je ne te le dirai pas, prince. Comment? Je te sauve d'une mort atroce et tu oses être insolent? Raconte-le-moi tout de suite, sinon ça te coûtera cher. Je ne l'ai pas dit à mon père, et je ne te dirai rien non plus. Le prince fit mettre Ivan en prison. Il ordonna à ses soldats de l'enfermer dans la plus étroite de ses cellules, au fond des sous-sols humides du palais. Une année passa. Le prince songeait à se marier. Il fit ses bagages pour partir demander la main d'Hélène, la belle, qui vivait dans un pays lointain. Il laissait au palais sa sœur pour s'occuper de ses affaires. Quelque temps après son départ, la jeune fille vint se promener près du cachot où était enfermé Ivan, fils de marchand. De son soupirail à ras de terre, il aperçut la princesse. Alors il cria très fort pour qu'elle l'entende. « Aie pitié de moi, princesse, donne-moi la liberté. Je pourrais être utile et même rendre de grands services. J'ai appris que le prince était parti au loin demander la main d'Hélène. Mais sans moi, il ne se mariera pas et se fera couper la tête. Tu le sais sans doute toi-même. Hélène est rusée et elle a déjà envoyé dans l'autre monde bon nombre de prétendants. Et tu prendrais sur toi d'aider le prince? Je l'aiderais volontiers, mais comme tu le vois, les ailes du faucon sont liées. La princesse ordonna sur-le-champ qu'on libère Ivan.